quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce 24 décembre, je vais prendre le temps de vous souhaiter, aujourd'hui c'est la veille de Noël, une belle veille de Noël. J'espère que vous prendrez du bon temps avec tous ceux que vous aimez. Aujourd'hui, comme c'est Noël, j'aimerais vous raconter un événement qui s'est passé dans ma vie il y a quelques semaines, ça fait pas longtemps d'ailleurs. Il s'agit d'une jeune femme qui était venue au bureau et qui voulait absolument me rencontrer, mais quand elle est venue, j'étais pas là. Et comme ça arrive souvent, je suis souvent en enregistrement et tout ça. Et bon, ça passe comme ça. Et j'avais à aller à Montréal. Vous savez que nos bureaux sont à Boucherville, Longueuil, et je ne vais à peu près jamais à Montréal. Vous savez ce que c'est Montréal avec le trafic, les bouchons et tout ça. Mais j'avais un rendez-vous très important à Montréal, dans le centre-ville. Et imaginez, alors je viens pour prendre mon stationnement, et moi, vous savez que j'ai un caractère assez bouillant. Et je vois une jeune femme. Elle est en train, je pense ça, qu'elle est en train de dire que c'est à elle le stationnement. Alors moi, je savais très bien que le stationnement était à moi et je me suis installé là. Et la personne ne partait pas. Et là, je dis, ben voyons, donc, on ne va pas chicaner pour un stationnement, c'est pas vrai, en plein centre-ville de Montréal. Et je décide de sortir de mon auto et quand je sors, je vois que la jeune femme, elle sourit, elle n'a pas l'air choquée du tout. Et elle me dit, c'est inimaginable que je te rencontre ici. Je suis allé à ton bureau, tu n'étais pas là. Mais elle dit, je tenais à te voir. Et là, je lui dis, oui, pourquoi? Et elle me dit, je tenais à te demander pardon. Elle dit, je t'ai tellement jugé, j'ai même parlé contre toi, et je voulais te demander pardon en personne. Et si vous saviez comme ça, évidemment que j'ai pardonné, c'est un visage qui me disait quelque chose, je l'avais déjà vu, cette jeune femme. Et si vous saviez comment ça m'a touché, qu'elle prenne le temps de me dire ça, pas juste pour me demander pardon, mais parfois, vous savez, on demande au Seigneur, et que ça m'arrive souvent, je dis au Seigneur, fais-moi donc un petit clin d'œil, fais-moi donc un signe que tu es proche, que tu es là. Mais vous voyez, il m'en donné un, pas à peu près. Être capable que cette jeune femme-là me rencontre par hasard dans plein centre à Montréal, c'est à peu près inimaginable. C'est à peu près impossible. Mais vous voyez, quand le Seigneur veut faire un clin d'œil à quelqu'un, il s'y prend et pour lui, le hasard n'existe pas. Et je veux remercier, je sais qu'elle écoute l'émission, je veux la remercier parce que ce geste-là m'a beaucoup touché. Et comme c'est la veille de Noël aujourd'hui, j'aimerais m'adresser. Vous savez, il va y avoir des parties, il va y avoir des soupers ce soir et demain. Et que de fois, malheureusement, dans la période de Noël, il y a des chicanes, il y a des gens qui ne veulent pas se pardonner, qui ne veulent pas oublier, qui veulent pas, peu importe. Il y a sûrement eu des choses plates dans l'année qui vous sont arrivées, comme à moi d'ailleurs. Parfois, nous-mêmes, on blesse des gens sans le vouloir. Parfois, on est blessé. Alors, si on veut être des vrais amis de Jésus, si on pouvait avoir cette délicatesse de pardonner. D'ailleurs, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à Noël, décider enfin de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et avoir cette noblesse de demander pardon. Il n'y a rien de plus beau. Si vous saviez comment cette jeune femme, elle m'a touché lorsqu'elle m'a dit ça, j'en avais les larmes aux yeux après quand je suis allé à mon rendez-vous parce que je me disais, c'est des beaux clins d'œil de Dieu. Alors vous aussi, vous pouvez aider Dieu à faire de beaux clins d'œil en pardonnant quelqu'un qui vous a fait du mal pour Noël et en demandant pardon. Et je dis souvent que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de pardonner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. C'est absolument extraordinaire. Regardez bien à l'écran, vous avez toute la définition. Et là, d'ailleurs, lorsque vous le commandez, vous allez recevoir un carton avec toute la définition du bracelet. Je vous donne un exemple. Les perles plus noires, plus grises, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite tout autour du bracelet. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et il y a toujours aussi l'Ange de Noël qui est disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remontrer ce bracelet parce que j'en reviens pas comment est-ce qu'il est beau. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un carton explicatif. L'Ange de Noël est toujours disponible. Et évidemment, en terminant, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité et aussi merci de votre don spécial en cette période de Noël, parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette veille de Noël, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Nous sommes à la veille de Noël. Écoutez bien cet évangile de la Nativité du Seigneur. En Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 25. Et je vais faire la lecture brève du verset 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils habitent ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous savez, le mystère de Noël est bien connu. Hein? C'est un bien commun à l'humanité. Il fait partie de l'héritage légué à tous et à toutes par la foi chrétienne. Alors ça, c'est intéressant de voir dans cette fête, qu'est-ce qu'on fête exactement? Hein? La fête de Noël s'ancre profondément dans l'expérience humaine. C'est pourquoi elle est si largement célébrée. Hein? Nous avons tous et toutes été bercés dans les bras d'une maman. Hein? Nous avons vécu l'expérience de la naissance, tout comme Marie et Joseph, comme tous parents d'ailleurs. Accueillir la vie, prendre soin d'un petit enfant dans toute sa fragilité, c'est bouleversant. Et quand on est croyant et croyante, la fête de Noël apporte une dimension immensément plus riche qu'on peut à peine imaginer. Le christianisme, c'est la religion du Dieu fait homme. C'est fort, c'est très fort.
est difficile à croire autant pour les contemporains et contemporaines de Jésus qu'à notre époque. Dieu a foulé notre sol. Jésus, le Fils de Dieu, a vécu sur nos routes, faites de joie, de déception, de grandeur, de misère. Il n'y a rien écarté, pas même la mort. Et aujourd'hui, nous célébrons ce commencement, si vous voulez, où le ciel touche la terre, où Dieu a mis de côté sa condition pour vivre la nôtre. En Jésus-Christ, Dieu se fait tellement proche de nous qu'il devient petit enfant dans nos bras. Il ose la rencontre. Alors, trop peu de personnes ont fait l'expérience de ce Dieu fragile qui vient à notre rencontre. Je parle d'un Dieu fragile. Noël représente l'occasion de recevoir dans nos bras ce petit enfant dépendant qui demande à ce que nous prenions soin de lui. Dieu a besoin de nous. Il est fait pour être accueilli, pour que nous le dorlotions au creux de nos mains et même de nos vies. Annonçons cette bonne nouvelle du Dieu fragile, épousant l'humanité. Nous pouvons ainsi mieux aimer notre condition, puisque c'est aussi celle du Christ. Vous savez, l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, est devenu l'un des nôtres, afin que nous devenions l'un des siens. Quel est le message central de cette fête de Noël? Chacun de nous se pose souvent les questions radicales. Dieu existe-t-il? Qui est Dieu? S'occupe-t-il de nous? La réponse de cette question s'appelle Jésus. En regardant Jésus, nous voyons l'humanité de Dieu. Dieu est celui qui n'a pas peur de se contaminer en devenant chair humaine. Dieu n'est pas le personnage lointain, absent, abstrait de nos représentations. Il est celui qui est tourné vers nous, celui qui est séduit par l'humanité parce qu'il comprend la détresse, la faiblesse, mais aussi l'extraordinaire désir. Vous savez, la liturgie de Noël parle d'un admirable échange. Dieu devient humain et nous devenons divins. Un pont s'établit qui lui permet d'habiter chez nous et nous d'habiter chez lui. En Jésus, nous voyons Dieu d'une façon visible. Alors, ce soir, on n'a pas à se demander en cette fête de Noël, est-ce que nous croyons en Dieu? Mais si nous croyons vraiment au Dieu qui se révèle en Jésus, c'est justement ce qui fait la beauté de Noël. Ne passons pas à côté de l'enfant de la crèche, sans y reconnaître les traits du visage de l'unique et vrai Dieu. Alors aujourd'hui, le souhait que je peux vous faire, que cette nativité du Seigneur, cette nativité, fête de Noël, ça veut dire natale, pour chacun et chacune de nous, soit une naissance nouvelle. Et comme on dit en espagnol, Feliz Navidad, comme on dit en portugais, Feliz Natal, joyeuse nativité, joyeuse naissance, Merry Christmas, ou simplement, je vous dis à tous et à toutes, joyeux Noël. Que le Dieu fragile vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette veille de Noël, je vous souhaitais de belles rencontres. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller dans des soupers, dans des parties, à la messe de minuit. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et comme je vous disais tantôt, apprenons à pardonner, apprenons à demander pardon. Et surtout ce soir et dans toute la journée et dans la semaine qui vient, apprenons à dire ces deux petits mots si simples, mais qui peuvent tellement changer une vie. Je t'aime. C'est tellement important. Prenez le temps, évidemment, de visiter vos parents, vos grands-parents. Et si parfois vous ne pouvez pas, au moins les téléphoner, j'espère, parce que ça, c'est extrêmement important. N'acceptons pas que des gens soient seuls à Noël. C'est notre responsabilité à tous, nous qui sommes en santé, de faire quelque chose pour les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Des fois, juste un petit coup de téléphone peut tellement changer la vie de quelqu'un. Et une visite, ben, c'est encore bien mieux. Je vous souhaite une belle veille de Noël. Bye! Changer. Comme le père Charles Plourde disait, ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est pas ce qu'on fait de nos petites choses quotidiennes à tous les jours. C'est de prendre des mauvaises habitudes et de les transformer en bonnes habitudes. C'est connu depuis longtemps, par chez nous c'est des patins, de musique qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps, à la mode du temps présent, puisque c'est évident, on est heureux des gens contents.